Moeilijk. Ik ben in het Brutopia-project gekomen omdat mijn broer een van de initiatiefnemers was. Het is een klein beetje een familieproject. Een van mijn nichtjes zei ooit op een kerstfeest van we gaan uit Brussel moeten verhuizen, want het is hier veel te duur om iets te kopen. En mijn broer woonde al in een co-housing project in Laken, de Treffilerie. En hij zei wel, als je een paar mensen bij elkaar krijgt, dan wil ik jullie project wel trekken. Habiter à Bruxelles dans un budget raisonnable est encore possible. Ça nécessite beaucoup d'énergie. C'est une démarche citoyenne très intéressante. Donc, ce qui a été mis au point ici, une fois qu'on a pu collecter les énergies nécessaires, c'est un projet en autopromotion. Donc on a fait l'économie en jouant le rôle de promoteur d'une vingtaine de pourcents. Donc le projet a effectivement démarré par une phase de recherche en 2008, la constitution de la SBL, l'élaboration de l'esquisse. Et alors on a passé également beaucoup de temps à mettre au point le dossier d'exécution pour pouvoir assurer aux gens que le prix qu'on leur demande pour l'appartement va être le prix final qu'ils paieront. On a mis un système de ventilation de ces prix qui fait qu'un appartement situé au rez-de-chaussée, au premier étage, vaut moins sur le marché qu'un appartement au 5e étage. Et on a lancé ce projet de co-housing et donc voilà, via, chacun en a parlé autour de lui pour voir qui serait intéressé par un projet d'habitat différent de ce qu'on trouve dans le circuit de promotion traditionnel, c'est-à-dire extrêmement écologique, sur mesure et urbain. Alors pendant la phase d'élaboration du projet, on a créé des groupes de travail. On avait une dizaine de groupes de travail de type groupe banque, groupe juridique, qui a dû beaucoup bosser parce que vous vous adressez à des organismes financiers ou à des notaires avec un projet comme celui-ci, ils battent un peu le beurre, hein, ils ne savent pas trop, c'est vraiment pas standard. On avait un groupe communauté pour envisager ce qu'on voulait mettre en commun. Moi j'ai fait partie du groupe chantier et j'en fais encore partie. Donc ce groupe avait pour mission de protéger le bâtiment pendant les travaux, donc toutes les parties communes. Ce qui est prévu c'est que ceux qui ne font rien payent. Chaque propriétaire ou chaque locataire doit signer un règlement d'ordre intérieur dans lequel il s'engage en signant avec son sang à sortir les poubelles une fois par mois, à accorder un week-end de travail en commun pour la remise en état. Outre la mixité sociale, on voulait viser également le côté intergénérationnel du projet. Donc on est, à l'époque en 2008, le plus jeune avait 25 ans et le plus âgé 80. On a la chance d'avoir la maison de l'énergie qui s'est installée au rez-de-chaussée du côté Van Volksem. Et autre grande chance, et je pense que ce sera un excellent ancrage social dans le quartier, c'est du côté de la rue de Mérode, un centre de service aux personnes du 3e âge ouvert à tous dans le quartier. Alors que mettons-nous en commun? Nous mettons en commun un local vélo de 80 places via la plateforme AutoDelen. On a un système de véhicules partagés entre nous. Nous avons un salon lavoir commun avec des machines qui fonctionnent au gaz naturel. Nous avons une salle polyvalente. On partage également le jardin collectif qui fait 700 mètres carrés. Point planète, oui, c'est tout ce qu'on a pu faire au niveau thermique. C'est du passif, c'est la récupération d'eau, ce sont des matériaux écologiques, c'est un petit livre vert. Le petit livre vert, c'est un guide qu'on a établi dans lequel on explique à la fois les grands fondements, qu'est-ce qu'un logement passif, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Consommation d'eau, donc on a une citerne d'eau de pluie de 47 mètres cubes sur le site qui récupère les eaux d'une de nos 2 toitures, pas l'autre puisque ce sera une toiture potagère commune. Et également les eaux du centre sportif Van Volksem qui est notre voisin. Quand on veut réaliser un bâtiment de type passif, on doit prêter attention à tout ce qui est isolation thermique de l'enveloppe. Donc il y a à peu près 24 cm d'isolation thermique en façade. Des solutions innovantes ont été trouvées et appliquées dans ce bâtiment avec de bons résultats. Autre type de détail, c'est l'étanchéité à l'air. Donc on a atteint des très beaux résultats ici en accordant énormément d'attention à tous les raccordements et tous les percements dans la façade et entre appartements. Dit is de vorm van wonen die de toekomst is in elke stad. De tijd is voorbij dat we ieder ons eigen huisje en ons eigen tuintje en daar is gewoon niet voldoende ruimte voor.